Je m'appelle Geoffrey Darlet, j'ai 32 ans, je suis en couple et je suis le franchisé de Montpellier-Est depuis le 21 novembre 2022. Alors j'ai fait une école d'ingénieur en matériaux et mécanique et puis ensuite je suis parti dans l'industrie. J'ai travaillé pendant 4 ans au commerce et puis 3 ans en tant que responsable d'agence. Et ensuite j'ai eu envie de voler de mes propres ailes en créant mon entreprise. J'ai connu Attila sur internet dans un premier temps, sur les sites de franchise, et puis ensuite j'ai rencontré la tête de réseau sur le salon de la franchise à Paris. Et donc ensuite j'ai appris à connaître le réseau Attila pendant plusieurs mois jusqu'à devenir franchisé en signant mon contrat en juin 2022. Alors j'ai choisi Attila puisque quand j'ai rencontré la tête de réseau au salon de la franchise, j'ai pu échanger sur beaucoup de sujets. Je me suis rendu compte que la franchise Attila répondait à beaucoup de critères, tant sur les plans perso que les plans professionnels. Donc j'ai choisi de me lancer dans cette aventure. Alors l'accompagnement il a été multiple. Déjà au début ça a été sur la création de mon dossier de création d'entreprise où là j'ai pu être accompagné par le service développement. Ensuite j'ai pu compter sur un accompagnement théorique avec les 10 semaines de formation. En parallèle de ces 10 semaines, j'ai réalisé 3 semaines d'immersion en agence chez mon parrain Nicolas Charlet, qui est le franchisé d'Arras, qui m'a permis de me confronter à la gestion d'une agence, à la gestion humaine et opérationnelle, voilà, d'une agence Attila. Ensuite, j'ai été accompagné par un référent technique 3 mois à ma sortie de cette période de formation, donc à l'ouverture de l'agence. Et ensuite, j'ai eu aussi en parallèle de ça mon animateur Patrice Gabot qui m'a suivi sur le plan commercial et qui me suit toujours pour voir voilà si je fais un bon démarrage, si tout se passe bien. Et enfin, je dirais qu'on a aussi entre franchisés une entraide naturelle qui se fait ou par affinité ou par région aussi. Voilà. J'irai structurer déjà, sans que c'est bien réfléchi, que toutes les thématiques sont représentées dans l'accompagnement, il n'y a vraiment pas de trou dans la raquette. Je dirais un accompagnement aussi humain, au-delà même des aspects techniques, commerce, gestion d'entreprise, etc. Il y a une vraie relation qui se crée avec chaque accompagnant. Et à un moment donné, voilà, on est presque au-delà d'une relation professionnelle, peut-être pas d'enseignant et d'élève, mais on est plus dans une relation voilà, de camaraderie, plus que de sachant et de non-initié. Alors le quotidien d'un nouveau franchisé, il est très dense, on a énormément de sujets à traiter, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre tâche principale, c'est de faire du commerce. Donc je dirais que dans mes journées, je dédie à peu près 60% de mon temps au commerce. Ce que j'entends par là, c'est les rendez-vous clients, les devis, les bilans de toiture, les suivis commerciaux. Ensuite vient se greffer assez rapidement la partie production, donc la gestion du planning, la gestion des approvisionnements, le suivi des chantiers. Et ensuite, je dirais 20% sur tout ce qui va être autour de tout ça, donc c'est-à-dire la gestion de l'agence, la gestion d'une entreprise finalement. Je dirais d'abord le sens commercial. C'est vraiment notre objectif premier, d'aller à la rencontre des clients, de leur proposer des solutions à leurs problématiques. Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, je dirais qu'il faut avoir aussi un sens du management. Donc voilà, pouvoir entraîner les équipes avec soi. Des équipes aussi qui viennent de milieux différents. On peut avoir des gens plutôt orientés bureau, des gens plutôt orientés production, terrain. Donc voilà, savoir entraîner tout ce monde avec soi. Et puis, je dirais garder cet esprit d'équipe, que ce soit au sein de son agence, mais même, encore une fois, avec nos collègues franchisés, et puis la tête de réseau, les fournisseurs aussi, qui sont souvent très présents avec nous à notre démarrage pour nous accompagner. Je dirais aux candidats qui ont rencontré la tête de réseau et qui ont déjà pu échanger avec différentes personnes, que ce soit en cooptation avec des franchisés ou alors auprès de la tête de réseau, c'est de s'écouter, de se faire confiance et puis surtout, comme dans toute création d'entreprise, d'être prêt à dédier énormément de son temps à ce projet. Malgré l'accompagnement formidable qu'il peut y avoir sur beaucoup de sujets, faut pas oublier que le vrai catalyseur de votre réussite, c'est vous-même.